Bonjour et bienvenue dans cette bulle audio consacrée à cette spirale d'évolution qui est le couple, une aventure quotidienne riche d'apprentissage. L'idée est d'amener la réflexion sur le couple de façon générale, que l'on parle de couple entre deux personnes physiques ou on peut également parler du couple intérieur. Je développerai plus en détail d'autres thèmes liés au couple et aux relations dans d'autres bulles audio. Évidemment, vous prenez toujours ce qui résonne en vous. Je vais commencer par parler du mot couple en lui-même, au niveau de sa vibration, de son étymologie, de sa définition. Au niveau phonétique, on peut avoir une résonance dans le mot couple, où si on prend le temps en conscience de regarder comment se découpe ce mot, on peut peut-être entendre le coup, couper, la coupe, et peut-être que d'autres sons viendront pour vous et auront une résonance pour vous. Le mot couple vient du latin copula, qui signifie lien, liaison. Et la définition qu'on peut retrouver sur Internet du mot couple, j'en ai trouvé plusieurs, notamment deux personnes réunies dans une activité, un duo. Deux personnes unies par des relations sentimentales, par l'amour ou le mariage. Et on retrouve un sens un petit peu plus différent. Élément de la charpente d'un navire. Ça peut être intéressant aussi à aller regarder ce que ça résonne. L'élément de la charpente. Que représente la charpente d'un navire? Le navire, il est sur l'eau. Le navire, il sert énergétiquement, symboliquement à tenir au niveau des émotions, à flotter sur les émotions, à pas se laisser chavirer par nos émotions. Et du coup, le mot couple signifie l'élément de la charpente d'un navire. Donc vous voyez, quand on prend le temps d'aller voir un peu plus en profondeur, on peut trouver des sens cachés. Il y a également la définition du système de deux forces parallèles égales entre elles, de sens contraire. Je trouve que cette phrase est vraiment, cette définition est vraiment intéressante, puisque c'est un système de deux forces parallèles, c'est-à-dire qu'elles sont l'une à côté de l'autre et elles sont égales. Il y a vraiment cette notion d'équité, mais par contre, elles ont un sens contraire, où on va pouvoir peut-être dans le sens contraire entendre la complémentarité. Donc voilà, je vous laisse à cette réflexion sur ces différentes définitions. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je considère que le couple, c'est une spirale d'évolution, parce que par rapport aux différentes expériences que j'ai pu vivre, aux différents ouvrages que j'ai pu lire, aux différentes conférences, aux différents stages auxquels j'ai pu participer, à chaque fois il ressort qu'il existe différentes phases dans l'évolution et la construction du couple. L'idée là sur cet audio, c'est pas d'aller en profondeur dans chacune de ces phases, je pense que je ferai des vidéos, des audios pardon, sur chacune de ces phases là. En tout cas, on peut en rencontrer 7, dont la première, ce qui va vous paraître évident, c'est la rencontre, la découverte de l'autre, ce qui va se passer de façon alchimie. Qu'est-ce qui va faire que vous êtes attiré par cette personne plus que par une autre? Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que votre inconscient, qu'est-ce que votre esprit crée énergétiquement, qui va faire que cette personne va rentrer en résonance avec vos propres énergies à vous? Ça peut être une simple attirance physique, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'aller vraiment au niveau de votre énergie, ancrer votre énergie primale, votre énergie animale, et que vous aurez simplement une attirance physique par rapport à cette personne, parce qu'elle va rentrer en résonance avec votre énergie à vous à ce moment-là. On peut avoir une attirance de l'esprit et on pourrait presque même, et je le développerai dans un autre audio, retrouver une résonance énergétique avec les différents chakras. On peut également avoir une rencontre d'âmes, deux âmes qui se retrouvent. On parle des fois de flammes jumelles également. On peut avoir une personne qui va nous renvoyer notre propre miroir, notre propre notre propre soi. On peut rencontrer une personne parce qu'elle répond à un besoin conscient ou inconscient, parce que cette personne vient combler un besoin qu'on a, conscient ou inconscient. On peut avoir des attentes à un moment précis de notre vie, et peut-être que cette personne-là va venir répondre à ces attentes. Donc là, on va vraiment être dans une phase de rencontre, de découverte de l'autre.
Viendra ensuite la deuxième phase qui peut plus ou moins se superposer, mais en général on arrive à les scinder assez facilement. Ça va être la phase d'idéalisation, où une fois qu'on a passé cette phase de découverte, on va idéaliser cette personne en imaginant que cette personne réponde parfaitement à la personne que l'on attendait, à la personne dont on rêvait. Et on va rapidement, en fonction des couples, en fonction des personnes, arriver vers la désillusion. Où là, petit à petit, on va se rendre compte que la personne, elle n'est pas complètement comme la personne de nos rêves, comme la personne peut-être que l'on avait imaginé parfaite. On va commencer à entrevoir des petites parts d'ombre, on va commencer à percevoir des défauts au fur et à mesure que la relation avance. Donc là, on est vraiment sur cette phase d'idéalisation qui va amener à la désillusion. Va arriver peut-être en superposition, la phase de dualité, où là, on va pouvoir ressentir dans le couple une phase de compétition, de rivalité. C'est comment on se positionne à l'autre, comment on se positionne avec soi-même, de soi à soi, comment l'autre se positionne et comment on se positionne par rapport à l'autre. Se rendre compte que ça y est, on est différent, on a passer cette phase de désillusion, de dire que l'autre n'est pas forcément l'idéal et la personne parfaite dont qu'on imaginait, et on arrive dans cette phase de dualité où on va, comment dire, voilà, où c'est là où peuvent rentrer peut-être en compte la domination, la soumission, comment on se positionne dans le triangle dramatique du sauveur, du bourreau ou de la victime. Donc là, voilà, dans cette phase-là, va se mélanger aussi comment dire, le fait de j'ai un besoin, comment l'autre y répond, et est-ce que l'autre répond à ce besoin, mais est-ce qu'il y répond vraiment en sachant qu'on est dans une dualité et qu'il est complètement différent de nous. On va se rendre compte que ce qui nous paraît évident pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre, que les langages de l'amour que l'on utilise ne sont pas forcément les mêmes pour l'autre également. Donc là, voilà, on est vraiment dans cette phase de dualité qui peut prendre un certain temps, hein, pareil en fonction des couples. Et une fois qu'on arrive à transcender ou en tout cas à dépasser cette phase de dualité, on va arriver dans une phase un peu plus apaisée, dans cette phase de complémentarité, où là, on va vraiment, une fois qu'on aura compris que l'autre était différent, on va transformer cette phase de compétition en cette phase de complémentarité, où on va commencer à accepter les différences de l'autre et où là, on va vraiment commencer à aimer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce que l'on pensait qu'il soit ou pour ce qu'il représentait pour nous ou pour les besoins qu'il venait combler. On arrive vraiment dans cette phase de se dire on est différent. Mais en tout cas, nos ressources, chacun, nos forces, nos faiblesses peuvent être quelque chose que l'on peut mettre au niveau de l'évolution, au niveau de la construction, au niveau de la co-création du couple. Et va émerger de cette phase de complémentarité la phase de conscience. Et dans cette phase de conscience, chacun, comme le nom l'indique, va prendre conscience de sa propre responsabilité. On va vraiment sortir du triangle bourreau, sauveur, victime pour aller dans un triangle virtueux de responsable, de guide, de challenger, où chacun va prendre sa responsabilité. On est vraiment là plus dans une écoute et dans un accueil de l'autre. On a grandi, on est vraiment dans une phase de croissance où quand on arrive dans la phase de conscience, on a vraiment grandi et on arrive dans un positionnement d'adulte. Arrive ensuite la phase d'intégration. On va intégrer toutes les phases. Alors il arrive, et c'est parfois possible, que ces phases se répètent comme des cycles, comme des schémas en fonction de nos croyances, en fonction de notre construction, quelle image on avait du couple. Et parfois, il y a certaines phases qui se répètent comme un cycle dans cette spirale d'évolution. On recommence le cycle, on redouble le cycle parce qu'on n'a peut-être pas réussi à aller suffisamment
aller suffisamment en profondeur et ça nous demande peut-être de répéter des schémas, de répéter des situations pour vraiment arriver à cette phase d'intégration où on connecte vraiment à la complétude, on se remplit de qui l'on est, on se connaît, on connaît nos besoins, on a été explorer nos blessures, nos croyances, nos schémas, on les transforme individuellement et du coup ça permet de construire le couple et c'est ce qu'on arrive au 1 plus 1 égale 3. On a deux individualités qui créent une troisième individualité ensemble. Et c'est vraiment dans la phase d'intégration, on crée ensemble en étant qui on est chacun parce qu'on se connaît suffisamment, on connaît nos besoins. On sait où on en est, on sait vers quoi on a envie d'aller, on a nos valeurs, on a nos piliers. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun chacun avec des parts de nous qui a l'énergie de vie, on a envie de mettre dans ce couple pour continuer cette phase d'évolution, pour arriver vraiment à la connexion, à ce qu'on appelle vraiment cette relation connectée où là on touche à l'espace de liberté. Et je ne sais pas si vous avez pu écouter différentes conférences ou vu différentes vidéos ou même lire certains articles où quand on vous définit le couple, on définit le couple comme un espace de liberté. Je me suis longtemps demandé ce que ça pouvait... Qu'est-ce qu'on entendait par espace de liberté? Et là, je vous amène à la réflexion, est-ce que dans votre couple, vous vous sentez vraiment libre? Et je pourrais définir l'espace de liberté par être authentique. Et c'est vraiment en profondeur être dans son authenticité, dans sa vérité profonde, ne plus avoir peur d'exprimer qui on est, ce que l'on ressent, ce dont on a besoin, en libérant la peur du jugement de l'autre, en libérant la peur de comment l'autre va accueillir ce que j'ai envie de lui partager. Donc vraiment cet espace de liberté, c'est arriver vers son authenticité, sa vérité profonde et s'autoriser à l'exprimer à l'autre avec liberté. C'est être soi dans la relation, mais parce qu'on aura passé toutes ces phases, on aura passé toutes ces étapes avant d'en arriver vraiment à cette phase de connexion et à cet espace de liberté. Et au fur et à mesure de ces différentes phases, il peut y avoir des des épisodes de séparation et la séparation, ça peut être intéressant de réfléchir à pourquoi à certains moments vous avez besoin de vous questionner ou à certains moments dans votre spirale d'évolution, vous vous posez la question de où j'en suis moi, de moi à moi, où j'en suis dans mon couple et arrivent des doutes, arrivent des questionnements qui remettent tout en question par rapport à vos propres besoins, par rapport à vos attentes, par rapport à vos valeurs et par rapport à l'autre, comment l'autre vous renvoie ça en miroir, est-ce que l'autre vous renvoie vos propres blessures, vos schémas, vos croyances. Et est-ce que si vous avez déjà pensé à vous séparer ou si vous vous êtes déjà séparé ou lors de vos précédentes séparations, pourquoi vous vous êtes séparé? Est-ce que vous vous êtes séparé pour quitter l'autre parce que l'autre ne répondait pas à vos besoins, parce que l'autre était un effet miroir trop intense pour vous et que vous étiez pas en capacité à ce moment-là de les accueillir, ou est-ce que vous êtes séparé non pas pour quitter l'autre, mais pour vous retrouver avec vous-même, pour vous retrouver vous, pour partir en introspection, pour vous recentrer, pour vous isoler, parce que à un moment donné, ça répondait à un besoin que vous aviez besoin de combler. Et c'est normal dans les différentes phases de cette spirale d'évolution du couple, d'avoir ces moments de doute et de se séparer, non pas pour quitter l'autre, mais pour se retrouver. On n'est pas obligé d'avoir une séparation physique. Une journée d'isolement, de prendre un week-end avec des amis ou un week-end avec la famille ou de partir une journée seule, c'est une forme de séparation. Partir travailler 2-3 jours en déplacement, c'est une phase de séparation et on part non pas pour se séparer de l'autre, mais pour se retrouver soi. Et si vous en avez déjà fait l'expérience, vous pouvez bien évidemment les partager dans les commentaires. Comment vous avez retrouvé l'autre quand vous êtes revenu. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là pour cette bulle audio. N'hésitez pas à partager, à laisser vos commentaires. Également à noter et à me soumettre vos idées si vous avez des envies particulières d'audio autour de la relation à l'autre et autour du couple.
En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion, de compréhension par rapport à votre évolution de couple, à votre évolution personnelle également. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.